Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les romantiques, nouvel épisode de Grappleur TV cette semaine. Et aujourd'hui je suis avec monsieur Malik Sylla. Alors Malik Sylla, il est combattant, il est head coach, il est chef d'entreprise. D'ailleurs c'est là où on fait l'épisode aujourd'hui. Plusieurs casquettes pour ce monsieur, mais je vais le laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, Malik Sylla, 38 ans, combattant MMA, combattant grappling, un peu moins en JJB. Et responsable head coach, comme on dit, à Fighting Beat, et gérant du salon The Cut Barber & Shop et organisateur du Roll-Up. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être les super fights et les sub-only en grappling. Donc aujourd'hui on va parler à Malik, le gérant de de Super Fight du roll-up. Donc comment tu as eu l'idée de créer le roll-up? Comment ça s'est fait? Parle-nous un peu de l'histoire du roll-up. C'est un peu la suite, je veux dire l'évolution de mon parcours de combattant. J'ai fait la boxe, j'ai fait du MMA, je suis venu tardivement au grappling et j'ai vraiment kiffé cette discipline. Vraiment le grappling et JJB, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. Je suis arrivé, j'étais nul, clairement on va dire, j'étais nul dans cette discipline. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Et j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les combattants. Et j'ai trouvé que l'esprit dans ce sport de combat, en tout cas le grappling, le sol, tout ça, il y avait un bon délire dans le sol. Ouais, il y a un truc. Et j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, des gens formidables. Et ça m'a donné envie de les mettre en avant, surtout de les mettre en avant. Et de partager cette discipline-là avec un plus grand nombre. Pas que j'ai pas eu envie de le faire avec la boxe, le MMA ou autre, mais c'était différent. J'ai vraiment trouvé ça cool, et que ce soit pour les enfants, pour les adultes, parce que même au sein du club, on a une section grappling enfants. J'ai vraiment trouvé intéressant de dire hey, ce sport-là, il faut le sortir des gymnases, là, des compètes du dimanche matin et tout. Et de le montrer aux gens que voilà, dans ce sport-là, il y a des combattants de haut niveau, des combattants, des athlètes de haut niveau. Donc vraiment, ça m'est venu comme ça. Le truc, c'est, allez, on va dépoussiérer le grappling, le JJB, et on va en faire un show. Alors ça a été inspiré, clairement, je ne vais pas mentir, par le Métamoris, en tout cas dans la forme. On va en parler juste après. Dans la forme, le Métamoris qui était un des premiers événements de sol, vraiment en mode show, mais je voulais apporter une autre touche à tout ça. Et voilà, c'est comme ça que le roll-up il est né. Alors chercher des noms de jeux un peu anciens, tout ça, vraiment pour avoir un nom accrocheur. Et en vrai, roll-up ça m'est venu comme ça, j'étais la nuit, je me dis mais attends, mais c'est un roll-up. Et ça t'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça, quoi. Et le truc, c'était quand tu vas dans une salle, tu veux tourner, tu veux rouler. Et pour moi, c'était. C'est ça en plus. C'est venu comme ça. Eureka la nuit, roll-up. Voilà. Vous savez tout maintenant. Et c'est la première édition, elle date de quand? Date. Je suis nul en date, tu vois, quand tu prends des coups en boxe, là. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, 2017. Donc il y a le Métamoris 2012. Ouais, c'est pas longtemps après que tu as suivi. Hein. Alors je connaissais pas plus que ça en vrai, le Métamoris, mais en cherchant, dans mes recherches, tout ça, voilà, Métamoris, il y avait Polaris aussi. Ouais, Polaris un peu plus tard, qui sont venus. On m'a dit tiens, regarde un peu, parce que je parlais un peu de ça quand j'ai des idées comme ça, souvent je dis de pas parler à Enoch, qui est un ami qui est devenu par la suite un de mes élèves, entre guillemets. Et voilà, lui, il suivait un peu ces trucs-là. Il m'a dit, tiens, regarde tel et tel événement, peut-être que tu vas avoir des idées là-dessus, t'inspirer des bonnes choses. Et puis j'ai regardé, je dis, finalement… t'as kiffé le concept, tout ça. Le concept était intéressant. Donc, on a développé, on a essayé aussi de trouver un truc propre à nous.
et clairement, la submission bet, c'est un truc qui n'existe nulle part. Ouais, ça c'est Le vrai. fait Ça. de parier sur sa soumission, je pense que ça aussi, c'est une des particularités du roll-up, c'est que. Donc ça veut dire que Gordon Ryan, il s'est inspiré de toi en fait. Ouais, je sais pas. Parce que c'est ce qu'il fait, Gordon Ryan. Enfin, plus pour rigoler, tu Ouais, vois. il dit qu'il va placer. Ouais, il dit qu'il va placer telle soumission et tout, tu vois. Ok, bah, je savais pas. Gordon, bien joué. Non, je savais pas. Et ça met, pour moi, ça mettait du piment un peu dans Ouais, le jeu. c'est vrai, tu vois. Si vous êtes joueur, si tu es un vrai combattant, plutôt que d'aller chercher peut-être les points, tout ça, allez, parie sur ta soumission. Et il y a des choses à gagner pour le combattant et pour le public aussi, parce qu'il y a ce pari-là qui est intéressant. Et c'est un aspect stratégique aussi, parce que pour avoir eu la chance d'avoir fait le dernier roll-up là, mine de rien, est-ce que tu dis ta vraie soumission? Est-ce que tu le dis pas quand ça tu déstabilises l'adversaire? Bon, après, en France, c'est un petit milieu, on se connaît tous plus ou moins, mais moi, je sais, par exemple, je dis la vérité, hein. J'avais dit à l'annonciateur de mettre étranglement arrière, alors que j'allais chercher la clé de talon. Ça, c'était pas un secret pour personne. Hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est un aspect stratégique aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que si tu es joueur, tu es stratégique et tout, tu peux te servir de ça pour, tu peux te servir de ça pour déstabiliser. Pour faire ton petit truc. Donc c'est la particularité du roll-up et c'est quelque chose qu'on va maintenir pour les prochains événements. Et tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Tu sais, as dit que tu voulais dépoussiérer un peu l'image de la compétition et tout. Et c'est vrai que les super fights dans le monde, on en voit de plus en plus, tu vois. Même vraiment, dans chaque pays, c'est d'en organiser de plus en plus. Et pour toi, c'est quoi ce qui différencie les super fights, les galas, les sub-only des compétitions classiques? Alors, en compétition classique, j'ai envie de dire, il y a différents profils. Tu en as qui vont chercher les points, tu en as qui vont chercher à gérer les combats et tout pour aller chercher la victoire. Et il y a souvent, sur les compètes, on peut voir ce profil-là du mec qui va tranquille, qui va chercher les points, qui fait sa compétition tranquille, qui termine. Ouais, parce que tu as plusieurs combats dans une journée aussi. Plusieurs combats dans une journée, donc ça se gère différemment. Et le profil du gars qui s'en fout des points, qui va chercher la soumission et tout. Direct. Moi, j'avais plutôt ce profil-là en compétition. Alors, pas que je sache pas gérer les points, tout ça, mais je me servais du grappling pour le MMA. Parce que c'est ça, chose, oui. Tu viens du MMA à la base. Voilà, je viens du MMA et c'est quelque chose qui. Voilà, je me suis dit, si ça passe en compétition de grappling, ça pourrait sûrement passer en combat. Donc j'allais chercher ce truc-là. Et je me souviens d'avoir fait des guerres souvent avec des combattants de MMA et qui faisaient aussi un peu de grappling. Et des fois de me retrouver un peu à me batailler avec des purs grappleurs et tout, des gens qui vont rouler, qui vont chercher à protéger, à renverser, vraiment des stratèges et tout. Et c'était intéressant de pouvoir sortir ça et de le faire et de le montrer aux gens. Mais pour revenir à la question, après ce qui différencie, voilà, c'est ça, c'est le show, le spectacle, je pense, le combat. Pas qu'il y ait moins de combats intéressants en compétition sur la journée, parce qu'il y a toujours des gros fights à suivre. Mais là, le sub-only, c'est dans la forme aussi, le show, il est différent. Ouais, il y a un côté spectaculaire. Il y a un côté spectacle, il y a un côté public, il y a un côté lumière, il y a un côté musique qui n'a pas en compétition. Non, qui n'est pas en compétition. Donc c'est tout ça que je voulais montrer. Et surtout, là encore, c'est vraiment mettre en avant les combattants parce que les mecs, ils s'entraînent dur et ils ont peu l'occasion de montrer qui ils sont vraiment en dehors des compètes. Où là, on les appelle, il faut courir vite, il faut monter sur le tapis, on n'a pas le temps de s'exprimer, tout ça. Et là ce genre de format, on peut mettre en avant les combattants et tout. Les combattants comme ils devraient être mis en avant, je pense. Ah bah c'est cool, tu vois, c'est bien. C'est vrai que c'est. Maintenant, on voit qu'aux États-Unis, pas encore en Europe, mais aux États-Unis, on voit que les grappleurs quand même sont maintenant professionnels. Ouais. Il y en a qui vivent même que des super fights. Hein. Ils ont des sponsors et tout, mais ils vivent vraiment que de l'argent des super fights. Est-ce que tu penses que les super fights, ça va être l'avenir du grappling ou il restera toujours quelques compétitions Non, je pense. L'avenir, c'est une évolution. Je ne dirais pas que c'est l'avenir, c'est une des évolutions du grappling. La compétition, pour moi, ça reste aussi un chemin. Parce que c'est là où moi, je vais beaucoup dans les compétitions de grappling parce que c'est là où on voit les talents. C'est là où on voit les mecs qui sont forts ou pas. Donc, ce format-là, c'est important même pour les grappleurs de se dire moi en compète, championnat de France, championnat d'Europe, ou toi qui as fait un peu de l'internationalisme, c'est important. Ouais, c'est vrai. Important de faire ces trucs-là parce que ça donne quand même le niveau du truc. Ça donne un peu le niveau. Les super fights,
Si tu fais un bon matchmaking, bah, tu peux mettre quelqu'un de moyen contre un autre moyen, mais ça ne veut pas forcément dire si tu es au roll-up que tu es fort ou que tu n'es pas fort. Ouais. Mais la compétition, ça donne le niveau, entre guillemets, le niveau à l'instant T. D'une année sur l'autre, ça peut bouger, mais ça donne la température, ça donne le niveau, et je pense que ça ne bougera pas. Après, ça peut être une des évolutions. Justement, en compétition, on ne gagne pas forcément de sous. Ouais. Les primes en grappling, je ne sais pas s'il y en a. En JJB, oui, il y a des primes selon les fédérations et les organisations. Mais voilà, c'est une des possibilités, je pense, pour un grappleur, de te dire, bah là, peut-être je vais pouvoir gagner un petit truc. Ouais. Et même surtout gagner en exposition, tu vois. Tu peux amener des sponsors, des trucs comme ça. J'espère, moi, que le roll-up, il va continuer à prendre, parce que ça s'est fait vraiment tout seul. On a été aidé par des partenaires au début locaux, des gens que je connais, notamment Clean Hugs. Au début, il y a aussi CFM Project. Bon, c'est une personne qui est au sein du club, qui a sa boîte, qui a cru au projet, qui nous a aidé à développer tout ça. Et donc ça a été difficile au début de chercher des partenaires, mais dans ma façon d'amener les choses, je sais qu'on est capable. Voilà, je voulais montrer d'abord que j'étais capable de proposer un show, quelque chose de bien, même pas correct, non, quelque chose de bien. Ouais, vraiment bien. Et ça attire. Après, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues, qui m'ont demandé, moi j'aimerais être partenaire à tout, ou participer au roll-up et tout ça. Dès la première édition? Alors, pas forcément. Déjà, on a fait la première. Après, c'est là que les gens se sont dit, c'était mortel ton truc. Donc, pour la prochaine édition, est-ce qu'on pourrait bosser ensemble et tout pour tel ou tel niveau? Donc c'est bien, dès la première, tu vois, ça a amené des gens. Dès la première, ça a été un succès. Vraiment, on a eu 1000 personnes. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. 1000 personnes. En France, c'est ouf, pour du grappling. Pour du grappling. Et les places, elles n'étaient pas forcément données. Hein. Franchement, les places et le prix n'étaient pas forcément donnés. Mais c'était entre guillemets la condition aussi pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. On a un show aux lumières, on avait un mur. Alors non, le mur de LED, il est venu lors de l'édition suivante, mais on avait un écran pour retransmettre les combats. Il y avait des rétroprojecteurs. C'était un gros budget à ce niveau-là. Ah non, c'est clair, c'est du taf. Et puis, des combattants, on a eu vraiment. J'ai pas mal les meilleurs combattants français qui ont répondu à l'appel. Même internationaux. Hein. Internationaux aussi. On a eu un Allemand qui était venu. Mimoun Narbaoui. Mimoun Narbaoui, d'ailleurs, qui était là à toutes les éditions. À chaque fois qu'il a fait le show, c'était extraordinaire. Alan Sikou aussi, récemment. Qui était venu au dernier. Un Belge qui est fort. Donc, non, franchement, c'est une scène. Voilà, et on le voit, même le public répond présent à chaque fois. C'est qu'on a à cœur de proposer des vraies oppositions, des vrais combats, des trucs intéressants. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on va continuer à se battre et proposer ça. Cette année, c'était particulier. Avec le Covid, on a songé pendant un moment faire un roll-up sans public. Mais sans public, c'est pas pareil. C'est pas pareil, vraiment, c'est pas pareil. Donc le public, c'est vraiment une partie intégrante du show, du roll-up. Et il n'y aura pas de roll-up sans vous, le public. Voilà. Exactement, c'est ça. Et tout à l'heure, tu as parlé du matchmaking. Ouais. Le matchmaking, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, les combattants, on sait ce que c'est. Mais tu vois, il y en a qui regardent Grappler TV qui ne savent pas forcément ce que c'est et tout. Alors, explique-nous ce que c'est le matchmaking, pourquoi c'est important, aussi bien pour l'organisateur que pour les combattants, et en quoi il est un peu différent du matchmaking du MMA. Alors, le matchmaking, c'est le fait de trouver deux adversaires pour un combat intéressant pour le combattant, parce que là aussi le combattant a entre guillemets, son intérêt ou son désintérêt à affronter telle ou telle personne, et pour le public aussi, de se dire ces gars-là, ils vont nous proposer un vrai show, une vraie opposition, et aussi pour l'organisateur, se dire ce combattant-là, potentiellement, il y a des gens derrière lui qui vont suivre, et qui vont venir aussi au gala. Donc il y a tous ces aspects-là auxquels il faut penser. Là, pour le matchmaking, sur les premiers galas, comment est-ce que moi j'établissais un peu je faisais mes courses, entre guillemets, pour le roll-up. J'allais au championnat de France. D'accord. Au championnat de France de grappling, et je regardais qui avait terminé. CFG. Voilà, CFG. Du CFG. J'allais sur le championnat de France du CFG, parce que le CFG aussi est partenaire de l'événement. Et c'est eux qui ont cru au projet dès le début.
Ah, ça, c'est Donc voilà, je regardais un peu qui arrivait premier sur les différentes catégories de poids. Et voilà, j'ai proposé après aux combattants, voilà, moi j'organise un événement qui s'appelle le roll-up. Au début, c'était pas évident parce que le truc n'existait pas. Ouais, c'est nouveau. Donc, les gens, ils voient un mec arriver comme ça, même s'il y en a qui me connaissent. Bah, t'étais un peu connu dans le milieu déjà, tu vois. Il y en a qui te connaissaient un peu quand même. Me connaissaient un peu, ouais. Donc, ouais, par rapport à mon rôle au sein du CFG aussi, Ouais. en tant qu'organisateur de Et compétition. même, t'as été combattant, t'as combattu été en combattant pro, aussi. t'as combattu en grappe aussi. T'as fait le championnat de France Ouais, j'ai fait le aussi. championnat de France, d'ailleurs, j'ai été Forcément. vice-champion de France une année. Bah, faut le dire, faut le dire. Ouais, vice-champion de France, c'était. Voilà, c'est pour dire, je suis parti de rien et puis je suis. Ouais, t'es monté, non, c'est bien, c'est bien. Monté doucement. Et voilà, donc j'allais voir les gens au fur et à mesure. Et bah, y en a qui étaient d'accord, il y en a qui ne connaissaient pas, donc j'expliquais un peu. Et c'est comme ça qu'on a fait la première carte. Et voilà, un succès, je le répète, vraiment le premier roll-up c'était un succès. C'était. Ouais, même nous, je sais qu'on était comme des Ouais. ouf quand il y avait des trucs comme ça, on se dit, ah, c'est notre, on va dire, c'est notre métamoris français entre Ouais, guillemets. clairement. Et c'est vrai qu'on était contents, franchement. Clairement. J'ai eu vraiment des bons retours. Il y a eu des gars qui ont fait des podcasts même sur l'événement. Ouais, c'est ouf. Hein. Là, j'étais ah ouais, non, à ce point. Et pour moi aussi, ça a été une sorte de validation de la part du milieu. Ouais, du milieu, grappling, ouais, c'est ça, ouais. Parce que c'était important aussi pour moi de me dire, ah, les gars, quand même, ont validé l'événement. Ouais, Donc, c'est ça. les gens du milieu, les gens des médias, des petits médias grappling. Il y a Jits aussi à l'époque qui était sur le truc et qui a validé, qui a partagé l'événement. Donc tout ça, ça nous a conforté dans le truc. On s'est dit, ok, là on a fait quelque chose de sympa. Comment est-ce qu'on peut améliorer, que ce soit pour le public. Donc là, au niveau public, on a misé peut-être sur un mur de LED pour que ça soit plus intéressant. Ouais. Pour regarder le show, pour les combattants, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi en termes de confort, que ce soit pour eux, en termes de mise, comment les mettre plus en avant, tout ça. Donc on a fait quelques vidéos aussi après pour promouvoir mieux l'événement. Non, c'est clair. Et il y a un truc qui est bien aussi, ce que vous avez fait. Il y a un truc, ça, qui était chiant, des fois, entre guillemets, en tant que combattant. Tu vois, des fois, il y avait des matchs, tu vois, à la fin du temps réglementaire, c'était match nul. Alors qu'il y avait quelques combats quand même, il y avait une nette domination, tu vois. Et donc, pour la quatrième édition, c'est la quatrième édition que j'avais fait. Pour la quatrième, ce qui est bien, tu avais rajouté un overtime. Comme ça, il n'y a plus de match nul. C'est ça, c'est une façon aussi parce qu'il y a beaucoup de. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui restaient sur leur faim, que ce soit les combattants ou le public. On se dit, ah non, ça mériterait même un temps supplémentaire et tout. On a adapté le format. Au lieu de 10 minutes sub only, on a fait 8 minutes sub only et 2 autres minutes avec point. Enfin, point avec le système de soumission dans la position à l'overtime. Donc ça a plu aussi. Et voilà, on prend note de ce que les gens disent, même si la décision finale, elle reste à nous, à l'organisation. Mais voilà, on essaie de s'inspirer aussi des choses qui se font, de ce qui est bien, ce qui est surtout que ça marche à l'étranger, donc voilà, tu vois, à l'étranger ça marche, autant donc s'en c'est inspirer. intéressant. Et pour revenir après sur le matchmaking, donc je parlais du fait que j'allais sur des compètes, tout ça, que je regardais un peu ce qui se faisait dans le milieu, mais j'ai été aussi aidé par d'autres, au bout d'un moment, voilà, sur les 3 roll-up, peut-être qu'il fallait se renouveler et tout, donc j'ai pas hésité à demander à certains proches, voilà, qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses de ce combat-là et tout, que ce soit à mon coach Fabien ou à mes partenaires d'entraînement, Willy. Willy en particulier, je sais qu'il t'avait aidé pour le matchmaking du dernier. Pour le dernier. Donc il a eu le nez creux, comme on dit, vraiment, il m'a proposé des bonnes oppositions. Donc c'était cool, merci à lui. Donc voilà, à l'avenir, on va continuer sur ce truc-là et puis chercher toujours des combats intéressants. Et pour ce matchmaking, justement, ou même pour toi qui es organisateur, qui est aussi matchmaker pour le coup, parce qu'à l'UFC, je sais que c'est 2 personnes différentes, est-ce que le fait qu'un combattant soit sur les réseaux, qu'il se mette en avant, est-ce que ça va jouer? Alors, parce que ça fait toujours débat. On connaît plein de combattants en France qui sont archi forts, mais qui sont pas trop sur les réseaux, pas trop actifs, et qui mériteraient d'être sur le roll-up ou d'autres trucs. Est-ce que ça joue? Alors ça joue, voilà, l'intérêt c'est quoi? Est-ce que j'ai envie d'avoir du public dans ma salle ou est-ce que j'ai envie ou est-ce que je vais mettre l'intérêt sportif avant? Ça se discute, c'est juste une question de point de vue. Mais pour ma part, mon choix, ça serait,
porté plus mon choix sur l'aspect sportif. Sportif, ouais. Parce que certes, c'est une plateforme où les gens peuvent se mettre en avant et tout, mais c'est la qualité avant. Ouais, du truc, ouais. Vraiment la qualité du combattant, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes sportifs. S'il est sur les réseaux, même il a 100 000 abonnés, mais que concrètement, il n'a pas forcément... Bah, ça peut le faire si je lui mets quelqu'un, entre guillemets, de son niveau. Si c'est un mec super fort et qui a 100K d'abonnés et que on lui oppose quelqu'un de super fort comme lui qui a 100K, oui, là, c'est cohérent. Oui, mais ça, c'est le cas idéal quand il est fort et sur les réseaux actifs. Ouais, ça, ok. Oui. Mais c'est pas une condition. S'il est moyen et qu'il a 100K, voilà, après, il faut voir qui lui mettre en face. Là encore, ça va être ce truc-là. Mais pour moi, c'est pas une condition. C'est pas une condition. Ah, quoi. C'est pas quelque chose que je valide plus, quoi. Par rapport Gagnez sur les tapis et soyez pas des mythos. Je le dis tout le temps. Malik, tu confirmes? Non, je confirme. Vraiment, Internet, les réseaux, ça modifie complètement la perception, en tout cas, du sport. Aussi bien des extérieurs que certains élèves, certaines personnes qui se mettent au sport. Ils voient des choses sur les réseaux, ils se disent ah bah ouais ça peut le faire ou non, ça demande énormément de travail. Les gens ne se rendent même pas compte du travail que ça demande que d'être sur le tapis, s'entraîner, conjuguer ta vie avec et tout. Je connais des gens, ça fait c'est 10 ans qu'ils sont là à s'entraîner, des dizaines d'années qui s'entraînent et tout et qui sont même pas encore super forts. Donc là, c'est vrai, tu nous as bien expliqué. C'est vrai que c'est intéressant pour les combattants de savoir, tu vois, parce que je pense que tout le monde a envie de faire le roll-up ou d'autres. C'est vrai qu'en France, on n'a pas d'autres orgas ou très peu qui en font. Là, je vais me faire un petit coup de pub. Moi, je sais que je combats le 22 août à l'Open Combat. C'est la première année où il organise des super fights. Mais il n'y a pas trop d'organisation en France. À part le roll-up, il y a Hakim et Touareg qui faisaient des trucs à un moment, Hatch aussi qui faisait des trucs. Il y a Hatch aussi, c'est Just JJB. Ouais, Just JJB, tu vois. Même Ras, ils avaient fait le fighting qui marchait bien. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté d'ailleurs. Ça s'est pas trop fait et je comprends pas pourquoi. Tu vois, pourquoi on n'en voit pas plus en France? C'est un risque à prendre. On est sur Paris, concrètement, on est sur Paris, aux régions parisiennes, c'est moi le proche. C'est là aussi que ça se passe. Ouais, il y a beaucoup de combattants, donc c'est une facilité aussi, c'est une condition, je pense, qui fait que on peut proposer ce genre de format. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on a lancé le roll-up, moi je me suis dit, s'il y a 300 personnes, déjà c'est un truc de fou. Déjà c'est un truc de fou. Déjà c'est un truc de fou. Parce que voilà, c'est du grappling. Ouais, c'est ça. C'est du JJB. C'est pas mainstream. Parce que il y a des combats en kimono aussi. C'est ça, il y avait des combats en kimono. Donc on s'est dit, s'il y a 300 personnes, c'est déjà un succès. Ouais, c'est un succès. Et quand la salle s'est remplie, qu'il y avait 1000 personnes, j'ai les photos encore, c'est incroyable. Et que même le maire qui était là, il est venu. Ouais, le maire, il est venu déjà. Il a dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du grappling, monsieur. Et c'est bien pour l'image du sport. Après, nous, localement, même le club, ça a mis la lumière sur le club. Ah oui. Et surtout, ça montre qu'avec une bonne idée et un concept intéressant, on peut proposer quelque chose de sympa et qui parle aux gens. Ça reste une niche quand même, le grappling. Oui, c'est ça. Tu vois, mais on a pu parler à les gens. On a pu parler à des gens. Les gens nous ont écoutés, ils sont venus, ils sont déplacés. Ouais. Et pour moi, voilà. Et je remercie encore vraiment toutes les personnes qui ont participé. Que ce soit les combattants, que ce soit le staff du club, parce que ça a été très local, c'est vraiment la famille du club qui a fait le truc. Les sponsors, les gens qui ont cru en nous, et voilà, c'est eux la force aussi du roll-up. Nous, on a amené l'idée, on a amené le projet, mais après la synergie, là, tout ça, ça a fait quelque chose de fou. C'est clair. Et ça peut que évoluer. Je sais que pour le dernier roll-up, il y a même des gens dans le public, c'était pas des grappleurs. Même il y en a, c'était pas des combattants, c'était des mères de famille et tout. Donc, tu sais, parce que je sais que l'affiche a été un peu partout à Reuil. Parce que pour la petite aparté, Djoumé, qui était dans l'épisode 3 de Grappleur TV, c'est chez Malik qui donne cours au sein de Fighting Beat tous les vendredis soirs. Voilà, donc indirectement, je m'entraîne chez Malik. Et je sais que quand je vais à l'entraînement le vendredi, je passe par Reuil et tout. Et je voyais l'affiche partout. Enfin, c'était à Suresnes, mais tu sais, je passais par Reuil. Et je voyais l'affiche partout, donc les gens ils sont venus, je voyais des gens de Reuil qui sont venus. C'est ça qu'on a parlé de beaucoup de choses là, tu vois. Tu nous as expliqué un peu toutes les coulisses, on va dire, tu vois. Parce que mine de rien, les coulisses du roll-up, je pense que c'est les coulisses de toutes les orgas
plus ou moins, tu vois, à plus ou moins grande échelle. Et même pour les combattants et tout. D'ailleurs, tu sais quoi, j'avais noté sur mon téléphone. Donc j'avais noté sur le téléphone un peu l'histoire du grappling. Moi, je vais être un peu le nez dans le téléphone, je suis désolé. Hein. Alors avant, les super fights, ça existait en grappling. Tu sais, même dès 99, avec l'arrivée de la DCC. Mais c'était que pendant la compétition, quoi. Tu vois, tu avais un ou deux super fights. En général, c'était les anciens. On prenait toujours des anciens qui avaient marqué l'histoire du MMA, du Pride, genre Renzo Gracie, Marquer, etc. Et à partir de début des années 2000, ils faisaient le champion de l'absolute contre le champion de l'absolute l'année d'après. Tu vois? Non, le champion de l'absolute contre le champion du super fight d'après. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cas de Gordon Ryan et Felipe Pena, Galvao. Voilà, parce que Galvao, c'est le mec qui gagnait les super fights à chaque fois. Et celui qui a le droit d'affronter le gagnant de ce super fight, c'est celui qui gagne l'absolute. Je sais pas si j'étais clair. C'est toujours, voilà, comme quoi on fait un sport compliqué. Donc ça, voilà, c'était avant. En 2012, il y a le Métamoris qui arrive. Ouais. Pour moi, ça a changé le game. Bah, tu vois, hein, sans le Métamoris, il n'y aurait pas eu le roll-up, il n'y aurait pas eu le truc. Métamoris, c'est un concept novateur. C'était 6 combats, c'était en gi et no gi, c'était les meilleurs de la planète. Et comme tu dis, c'est vrai que la compétition, je pense, pour ça existera toujours. C'est un vivier, tu vois. C'est comme la détection au foot, tu vois. Ça te permet de repérer un peu qui est intéressant à mettre, quoi. Et ben voilà. 2012, franchement, nous, on était comme des ouf à l'époque. Je me rappelle, on allait sur Ikuza à l'époque. Ouais, Ikuza, c'est vieux, ça. Comme dirait une certaine personne, je suis un dino. Elle se reconnaîtra. Et ouais, bah, tu vois, Ikuza, on se dit, ouais, qui a les combats, envoyez les liens, ça et tout. Non, c'était vraiment ouf. 2012, Métamoris, ils sont cassés la gueule. Parce que voilà, ils ont carotte les combattants, ils produisent de thunes. Ouais, ils ont beaucoup de magouilles financières, tu vois. Ils s'étaient cassés la gueule un peu. Mais par contre, ils avaient lancé plein, il y en a plein qui les ont suivis derrière. Donc, c'est marrant parce que le Métamoris, maintenant, c'est le truc que tout le monde a oublié. Mais c'est eux les premiers vraiment à avoir fait ça, tu vois. Il y a eu l'EBI 2014. Pour moi, ça reste le truc de ouf, tu vois. Maintenant, c'est le plus gros truc. Ils organisaient des compètes par KT. Ils étaient sur UFC Fight Pass. Le fameux overtime, là, soit t'es pris dans le dos sans juge, ceux qui l'ont instauré. Et dit bravo, il a vraiment fait un truc de ouf. Hein. Le Polaris, qui est en Angleterre, à côté, 2015, donc l'année d'après. Polaris aussi, qui est devenu rapidement une grosse orga. Et pour la petite anecdote, tu vois, Métamoris, ils étaient en concurrence avec Polaris. Et tout le monde pensait qu'ils avaient vraiment Polaris, qu'ils allaient. Personne ne leur donnait 2 ans, quoi, tu vois. Regarde, on est en 2015, 2021, 6 ans plus tard, ils sont là. Pour moi, c'est la plus grosse orga maintenant en termes de super fight. Il y a le Kazai aussi qui arrive en 2017. Eux, ils font des super fights, mais avec des points. Tu vois, ils font des super fights avec des points. Il y a eu beaucoup de champions. Il y a eu des trucs intéressants. Là, récemment, on a eu le Who's Number One là, de Flow Grappling. Ça, c'est. Eux, ils payent super cher les combattants. J'essaie d'aller sur Reddit, voir les prix, tout ça, ça veut pas lâcher, tu vois. Mais ils veulent pas lâcher les infos, mais apparemment, ils les payent bien, ils les mettent bien. Après, ils ont les thunes, hein, mais Who's Number One, c'est vraiment. C'est un concept de fou. C'est des combats qu'on veut tous voir, tu vois. Même nous, les combattants, ça a réussi à tirer nos combattants. Il y a eu plein d'autres orgas aussi, tu sais, le Fight to Win, Soft Coast Grappling. Maintenant, on voit qu'il y en a plein. Il y en a vraiment plein et ça prend forme. Ouais, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Donc, tu sais, dans Grappler TV, on parle franchement. Tu nous connais. Et voilà, on sait que tu as vu, c'est de la thune. Même, je pense que les organisateurs aussi sont frileux parce que tu sais, il faut payer les combattants, des fois. Et tu vois, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en grappling, en France, c'est pas concevable. Les gens, ils ont envie, ils font du MMA. Donc, Malik, on va parler thunes. Alors, thunes, comment ça se passe au roll-up concrètement? On fait pas de bénéfices quand on organise un événement. Ça, c'est ce que je pensais, Ça, c'est ce que je pensais. Pas forcément de bénéfices. Mais est-ce que tu rentres dans tes frais ou non? Tu t'investis quand même de l'argent perso? Alors, non, on n'investit pas de l'argent perso, c'est l'argent du club. Ça, c'est bien. L'argent du club, c'est Fighting Beat qui organise le roll-up. Moi, j'en suis l'image. On va dire que j'assume la responsabilité, en tout cas, de la gestion du roll-up, mais c'est le club qui assume financièrement l'événement. La salle elle nous est prêtée par la mairie. C'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas de subvention pour l'événement, mais ils vous la prêtent à titre gratuit, par exemple. La salle, donc ça rentre quand même dans le budget. C'est une belle salle, hein, le stadium. On a une subvention pour l'événement. Ensuite, des primes. On va pas dire je parle pas de primes au niveau des combattants, je parle de dédommagement. Parce que concrètement, sans révéler les sommes ici, c'est pas forcément une prime, mais c'est plus un dédommagement. Dédommagement. Et surtout, pour moi, c'est surtout une marque de reconnaissance pour dire,
ce que tu fais, ton Tu entraînement, t'entraînes, tout tout ça ça. et tout, ouais, ouais. On reconnaît cette valeur-là, ça mérite ça. Ça mérite quelque chose, donc voilà, nous on propose ça. Ouais. On propose ça et puis voilà. Il y a des combattants même qui des fois qui ont refusé, qui ont dit, non, on n'a pas besoin. Donc voilà, on a la buvette après, en termes de ressources, les t-shirts. Ouais, t-shirts, les places voilà, aussi. donc pour moi, j'ai envie de dire, c'est un cercle vertueux, c'est le public aussi qui participe à Ouais, donc c'est par exemple la prime que tu m'as passée aux autres combattants, ça venait des places, ça venait public, des places, de la ok. buvette, du public, des t-shirts, voilà, tout ça. C'est vraiment un petit microcosme, si je peux dire, qui fait que ça tourne, mais à la fin, il reste. Ouais, Et surtout avec des zinzins qui placent leur submission bet là. ouais. Ça arrive, hein. Il y en a qui le font, je ne veux pas dire votre nom. Et voilà, mais après ça fait partie du jeu. Ouais, mais au moins t'es honnête, tu vois, tu payes les Voilà. combattants, du truc. C'est ça. Je sais que moi, on va pas dire la somme, c'est par respect pour Mike, je dirais pas. Mais, voilà. Mais même par exemple, moi je sais que tu m'avais payé tout de suite après l'événement. Tout de suite, alors, Ça, c'est bien, sans payer. Après, il n'y a pas de. Nous, on a des caliers, tout est noté et tout. Ouais, Mais c'est tout vrai est- que c'est tout de suite après l'événement. Tout de suite après l'événement, tu nous avais tous l'événement, convoqués, tu vois là, un par un, voilà, tu nous dis on tiens, je te appelle donne les ça, je te donne combattants, ça. voilà, Il y a ça. Et ce qui était bien, et on peut le dire, même ceux qui avaient perdu leur combat, tu les avais payés. tout le monde a. Tu vois, et ça, c'est vraiment, tu as respect. respecté le combattant. C'est ça. Tu vois. Et est-ce que par exemple des mecs comme Mimoun ou Alan qui viennent de l'étranger, est-ce que tu participes aux frais de transport ou compliqué? Arbaoui est venu de lui-même. Vraiment, il m'a même pas demandé. Ah, t'as même pas demandé pour les ouais, transports? pour et les tout. transports, tout ça. Ok. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est un combattant. Le gars, Ouais, non, je sais, c'est un vrai combattant. il est venu et tout. Il y en a d'autres qui n'ont pas été aussi courtois, qui n'ont pas été aussi classe. Vraiment. Ouais. Et Ah, t'as eu quand même des gens un peu. Ouais, j'ai eu des gens, pour moi, c'était presque un manque de respect. Mais j'ai dit, bah, ok, c'est pas grave, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Ouais. Et c'est moi qui te ferai plus venir ici. Ouais. Donc voilà, et j'espère que le jour où alors je suis pas quelqu'un de rancunier, tout ça, mais être classe, on est classe sur le tatami, on est classe dehors, en c'est dehors clair. aussi. Et puis surtout, si on vend une image de ouais, je suis quelqu'un de cool, je suis sportif, je suis ça, venir comme si il y avait des sommes en jeu de fou et réclamer un surplus pour, je ne sais, franchement, ça m'a un peu dégoûté, mais ça fait partie du truc. Ça fait Franchement, partie du sport. on est Ouais, une organisation toute nouvelle, c'est le 4e événement, je vais pas envie de blaser maintenant. Non, Je c'est pense clair. que ce serait Non, grave. c'est clair. Donc ça fait partie du jeu, mais là aussi dans le choix, la personnalité, je pense que la personnalité du combattant aussi, c'est quelque chose que je prends en compte. Voilà. Ouais, non, c'est clair, c'est important. On ne demande pas d'être gentil, d'être des je sais pas Non, quoi, tu peux mais être un peu, on va avoir dire, un minimum bad boy, de entre classe, guillemets, mais ça voilà. fait vendre un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais. Il faut avoir faut Ouais, avoir comme un tu dis, non, le minimum de- respect, par contre, tu vois, bad Le boy, respect, pas bad boy, voilà. mais gentil et tout. C'est le respect. Ouais, le respect, c'est la base. Le respect, c'est important. Et est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur des sommes ou non, c'est secret? Non, Pour les pas de combattants. secret. Alors pour les combattants, ça dépend. Ça peut aller de Entre combien à 100, combien? c'est Voilà. Entre 100 et 300 euros. Ouais, voilà. Bah voilà, comme ça, les gens ils ont une idée. 100, 300, hors submission bet. Hein. Hors submission bet. Voilà, hors submission bet. Donc Ça, 100, moi, dans 300. les coulisses, j'ai pris que personne ne mette sa soumission. Ah Ouais, ouais. c'est clair. Mais voilà, ça vous donne une idée. C'est pour ça que je vous le dis à chaque vidéo, hein, on n'en vit pas, je travaille à côté. D'ailleurs, je sors du taf là pour faire l'interview. Voilà. Mais voilà, mais au moins voilà, vous avez des ordres d'idées entre 100, 300. Là, l'open à combattre, je ne vais pas dire la somme exacte, mais c'est à peu près la même somme. Voilà, entre 100 et 300 que je gagne. Si je perds, bon, le but c'est de pas perdre, on est là pour gagner. Hein, j'aurai quand même une petite somme, donc voilà. Et donc c'est-à-dire que toi, tu te fais même pas un petit bénéfice, quoi, même pas un petit truc. Non, après. C'est-à-dire que tu rentres dans tes frais, mais c'est tout. Une année, il restait un petit truc, bah, ça rentre dans les finances Ouais, du du club. club, ouais. On achète des tenues, des t-shirts, on fait des trucs. Une association, ça doit pas forcément. Ça ne doit pas faire de bénéfices. Une association, Oui. c'est bien aussi qu'elle puisse gagner de l'argent parce qu'il y a des investissements, il y a du matériel à acheter. Ouais, même des fois payer les voyages à certains combattants et tout. payer Ouais. des compétitions, tout ça, ça Ah, fait c'est clair. partie du jeu. Donc, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Je ne suis pas Dana White. Je ne suis pas Dana White, mais en tout cas, le club c'est un retour sur les efforts Ouais, du club, ouais, fournis c'est par bien. le club, c'est tout.
Mais non, il n'y a pas forcément de. Et donc, ça veut dire, c'est-à-dire même les gens du staff, c'est des gens qui m'entraînent le vendredi des fois. C'est-à-dire, eux, ils le font vraiment bénévolement. C'est des bénévoles. Ouais. Il y en a même qui. Nous, même les gens du club payent leur entrée au roll-up. Ils ont un tarif ultra préférentiel, mais ils payent. C'est-à-dire qu'ils participent aussi à on est d'accord, parce que je vois les gens venir, oh le crevard fait payer. Ouais. C'est eux qui payent pour soutenir le truc. C'est payent pas pour toi qui soutenir les. Ah non, ils payent pour soutenir le club. C'est-à-dire, s'ils veulent rentrer gratuitement, toi tu fais rentrer gratuitement. Il y en a qui aident. Il y en a qui aident, par exemple, installer les tapis, tout ça. Quand la plateforme de combat, c'est la mairie, certes, installe le truc, mais les tapis, il faut les porter de notre salle à Buzenval, les mettre dans le camion, les ramener ici, gérer la buvette, faire les sandwichs, tout ça. C'est les bénévoles du club qui font tout ça. Tu vois, ils le font. C'est tout ça. Et ces gens-là, je ne me vois pas en plus leur dire, tu viens en roll-up, tu fais les sandwichs et tu payes ta place. Donc il y a des équipes qui se mettent en place, on organise ça. Et voilà, mais les adhérents du club, les enfants, tout ça, il y a un tarif. Pour les parents aussi. C'est bien. Tu vois, voilà, et tout le monde participe, parce que en vrai, c'est une fête. Ouais, c'est ça, c'est le truc du club. Voilà, la fête du club, tout le monde participe et puis. Non, mais c'est ça qui est cool, tu vois. C'est là on se rend compte, mine de rien. Parce que tu sais, le roll-up, c'est devenu comme une grosse compète en France, tu vois. Moi, j'étais content, tu vois. Tu sais, t'es content de dire que tu fais le roll-up, tu vois. C'est comme quand tu dis je fais championnat de France, un truc, t'es content de dire ça en tant que combattant en France. Non, je suis content que ça soit devenu une référence. Ouais, il y en a plein qui le disent. Hein. Je dis pas ça parce que t'es là. Non, mais je suis content que ça soit devenu une référence. Mais on voit qu'en fait, c'est du taf, tu vois. Faut que t'aies des bénévoles, faut que t'aies des gens qui t'aident. T'as quand même le CFG qui t'a aidé à l'époque, même des partenaires, tu m'as dit. Et même toi, c'est beaucoup de travail pour au final, t'as rien, quoi. C'est l'amour du sport. Oui, l'amour du sport, non, c'est clair, tu vois. On a fait ça, c'était cool. Ouais. Et puis c'est pour le kiff du sport, voilà. C'est rendre un peu ce que moi le grappling m'a amené, la famille grappling. J'ai rencontré des gens cool. Je me dis maintenant, je peux aller dans n'importe quelle ville entre guillemets et dire je peux tourner et tout. J'ai des problèmes avec personne. Et c'est ce sport qui nous a rapprochés. Que ce soit même toi ou c'est le sport, c'est ce sport. C'est ce sport, c'est ça. Et ça que le roll-up, c'est clairement pas de. On n'est pas dans un truc, tu sais, à la brésilienne à l'ancienne, genre jiu-jitsu contre la lutte à livrer, contre le. Et même, tu as dit que tu allais regarder le championnat de France CFG. Il y a des mecs au roll-up qui sont pas sur le circuit CFG que tu as invité, tu vois. Et le roll-up, c'est vraiment tout le monde a sa chance potentiellement d'être sélectionné, tu vois. Vraiment le sport, mettre le sport. La Fédé, on s'en fout. Il y a no ego, no drama, comme on dit. Non, c'est clair. C'est ça. T'as des projets pour la suite du coup, pour toi ou roll-up? Beaucoup de projets. Un roll-up 5 déjà ou pas? Roll-up, c'est sûr, le roll-up 5. Si la situation le permet. On a un autre format aussi sur lequel on travaille, un autre format. Donc là, c'est une exclusivité pour Grappler TV. Exactement, une exclusivité pour Grappler TV. Donc le roll-up battle. Donc ça, je peux pas en dire plus, mais ça va être quelque chose. Non, tu peux pas dire ça. T'es obligé de nous dire un petit peu. Laisse un peu de suspense. Non, mais explique-nous vite fait ce que c'est. Dans le format, ça sera un peu différent. Ça sera un peu différent que le roll-up. Tu donnes envie, c'est-à-dire. Soir et tout, ce sera différent. Vous allez voir, ça va être. D'accord, donc roll-up battle, soyez à l'affût. Hein. Je mettrai l'Instagram à suivre et tout, soyez à l'affût. Roll-up, le battle et développer aussi le roll-up à l'étranger, notamment en Afrique. Donc ça, c'est vrai que c'est le seul continent où il n'y a pas le. Il n'y a pas de super fight, même grappling pas trop développé. Et ce serait c'est-à-dire des combattants locaux ou des combattants que tu ferais d'Europe que tu mettrais ici? Non, des combattants locaux, vraiment développer. À travers ça, en fait, le roll-up, ce sera un axe pour développer le grappling en Afrique. D'accord. C'est pas mal ça, hein. Vous avez vu? Moi, je suis content de l'apprendre et tout. Voilà. Et moi là, je vais faire l'égoïste. Est-ce que je serai sur roll-up 5 ou tu peux pas savoir pour l'instant ou t'attends? Moi, je laisse le suspense. Suspense. Comme chacun s'entraîne dans son dojo, s'entraîne dur, produit ses résultats. C'est vrai. Et le travail parlera. Vous voyez, c'est pas parce que voilà, je suis avec Malik, j'ai combattu, on fait interview que voilà, je dois faire mes preuves aussi. Et c'est ça qui est bon. Mais en tout cas, c'est surtout le roll-up. Tout le monde a sa place au roll-up. Ouais. C'est ça qui peut dire. Ouais, non, parce que comme tu dis, tu choisis pas en fonction de l'affinité, du truc. Non, ça va être vraiment. Et même, il faut que tes combattants aussi soient ce qu'on appelle bankable aussi un peu. Il y a un intérêt. Aussi, il y a un peu de ça, l'intérêt. Mais il y a des. Moi, je me rappelle, un des premiers combats au roll-up, le premier combat du roll-up, c'était Adam
je me rappelle plus de quelqu'un, et avec un petit du comité. Ouais. C'était au premier roll-up, c'est des petits, ils avaient même pas 10 ans à l'époque. Ouais. Ils ont fait un combat, c'était incroyable, mais à leur âge, je savais rien faire. Ouais, c'est À part me ouf. plaindre et tout, et dire des gros mots, je savais rien faire. Ils ont fait un combat technique, c'était fou. C'est lourd. C'était fou. C'est lourd. C'était fou. Donc tout ça, c'était ouf. Et puis à chaque fois, on a mis en avant des jeunes. Il y a eu le combat aussi de Caïs et de Ethan. Ouais. Pour moi, c'est les deux futurs là, Du Fighting Beat. non, ils sont pas du club. Ethan, c'est un. Ah oui. Ethan, Il avait pas gagné des nagas, des trucs comme ça? Si, ça me dit quelque chose. Toutes les médailles du monde, il les a. Ouais, non, Ça me dit quelque chose. Qui est très doué. Et Caïs aussi, qui est le fils de Bilal, ils ont fait vraiment un combat. Ah, ce Caïs là, d'accord. Ok. Techniquement, c'était fou. Ouais, je vais mettre le lien du combat, ouais. Moi, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre les liens. Il y a la chaîne Roll Up, vous allez pouvoir regarder les combats. Donc tout ça, ça montre qu'il y a encore plein de choses. Il y a des choses à faire. Qui va évoluer. D'autres combats qui m'ont marqué, c'était Willy contre Nayeb à l'époque. Ce combat-là, ouais. C'était un combat, choc de génération. Nayeb, on ne présente même plus. Ouais, Nayeb, c'est qu'à l'époque. Il gagnait tout en plus, Nayeb, à l'époque. Ouais, bien sûr. Et Willy, il est arrivé, il avait sa fougue. Autre combat aussi, je pense à ça, mais Willy contre Mohamed Bayo, c'était quelque chose aussi. Ah, et je crois qu'en plus, c'était un truc. C'était invité surprise, combat, voilà. oui. C'était ça, on avait. Eh ben ça, tu t'es inspiré du Métamoris quand Jeff Clover, je crois, il a fait le même truc. Même pas. Même pas. C'est inspiré du catch. Du catch. Ouais, c'est vrai. Et à un moment, on dit, ouais, qu'on invité surprise, Ouais, tout ça. Et là, il vient, et c'était un truc de ouf. Ça, je me les rappelle. gens, on a pris à contre-pied public, ça aussi, c'était quelque chose. C'était bien. Moi, le plus beau combat, franchement, que j'ai kiffé, je te le dis. Hein. Et je crois même que c'est le combat le plus vu sur la chaîne du roll-up. C'était Nicolas Blumenthal contre Yves Landu. Oui, j'allais le dire. Et ce combat-là, il est incroyable. Il est incroyable. Déjà, Nicolas Blumenthal, il est incroyable. Ouais. Alors quand on met un autre Yves Landu aussi. extraordinaire face à lui, Yves Landu. En plus, Yves Landu, c'est un showman. Exactement. Nicolas, il a un style, tu sais que s'il bloque pas. Tu sais que peu importe le règlement, il va te faire un beau combat. Et les deux, tu vois, je t'en parle, regarde ce que ça me fait, tu vois. C'était incroyable ce combat. Incroyable. Non, ce combat était ouf. C'était Franchement. fou. Ah non, ce combat il était ouf. C'était fou. Et même Nicolas en lutte, on l'attendait pas, tu vois. Ouais. Il bougeait, il était là. Yves avait sa jambe. Non, lui, il avait la jambe de Yves. Et les deux, ils se regardaient comme ça. Alors, c'était. Non, c'était un combat de ouf. C'était ouf. Ah, ce C'était combat. ouf, ce combat. Donc, Et ce qui est bien, c'est que tous les combats du roll-up sont disponibles gratuitement sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Donc, non, en France, on a quelque chose. Dans le budget roll-up, il y a l'équipe vidéo. Ouais. Vidéo, tout ça, parce que tous les combats sont captés. Et là encore, c'est un budget, mais c'est pour le partage. Pour faire kiffer, ouais. C'est pour tout ça, et je pense que ça continuera. Et j'espère que, voilà, j'invite, s'il y a des partenaires, des gens qui veulent participer à l'aventure, faut pas hésiter à nous contacter sur les réseaux, sur. Bah moi, si tu veux, je peux être partenaire, si tu veux, Grappleur TV. Grappleur TV, pourquoi pas. Si tu veux, il y a un truc, hein, moi aussi. Pourquoi pas les coulisses du roll-up sur Grappleur TV, pourquoi pas. Ouais, on peut faire ça, ouais. On peut se faire. On peut faire ça. On parlera tous en off. Yes. Bah Malik, merci beaucoup. Merci à toi, ça. C'était lourd. Yes. Moi j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi j'ai kiffé franchement parce que les super fights c'est un truc qui intéresse tout le monde, c'est à la mode un peu. Il y a plein de trucs comme ça. Et voilà, je pense Malik, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire du roll-up? Est-ce que tu es dans le kiffer, faire kiffer? C'est ça, kiffer, faire kiffer, partager et enchaîner, que ça continue, qu'on ait d'autres roll-up, peut-être 2 par an, je sais pas. Ah, 2 par an, ah, pourquoi bien. pas, mais on verra. C'est déjà beaucoup d'organisation, beaucoup de travail et on tient à rester dans le qualitatif. Mais en tout cas, ça va évoluer et on va continuer à proposer des gros combats pour les gens. Ah bah c'est lourd. N'oubliez pas, on s'abonne, on partage, on like, on regarde les combats du roll-up surtout. Et bah, le but c'est que tout le monde connaisse le grappling, hein. On est là pour ça. Hein.